Je viens chercher et très souvent je trouve. Anxieux, stressé, impressionné sont les états successifs dans lesquels les candidats se présentent à ces auditions importantes. La porte s'ouvre, puis se referme. Tour à tour, les candidats défilent, interprètent une fable de leur choix devant un auditoire attentif et exigeant. Toulouse rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli. Donc une certaine présentation, c'est important, il ne faut pas l'oublier. S'il y a des moyens, c'est-à-dire s'il y a un joli timbre, s'il y a une manière de se tenir élégante, selon les emplois, il y a des gens qui peuvent jouer les petits salauds, puis d'autres des jeunes premiers. Et puis avant tout, ce qui se dégage, enfin ça maintenant c'est mon métier depuis si longtemps, ce qui se dégage de quelqu'un en tant que qualité humaine, en tant qu'esprit, en tant qu'individu. Vous voyez, c'est encore plus important que des qualités d'interprète. L'instant n'aura duré que quelques minutes. À la sortie, le doute et l'espoir se mêlent dans l'esprit des candidats qui se rêvent à jouer ou pour certains à rejouer sous la direction de Cochet. Ça m'aide énormément ce que je fais ici avec Jean-Laurent Cochet parce que c'est des choses que j'ai jamais eu l'occasion d'approfondir. Et puis en plus de ça, au niveau du théâtre, c'est quand même une personne qui sait de quoi il parle et donc au niveau du jeu, on apprend quand même pas mal. Et il est exigeant, mais je dirais à juste titre, c'est-à-dire que ceux qui veulent faire du théâtre pour le plaisir ont tout à fait le droit. Après, ceux qui veulent être exigeants avec eux-mêmes doivent l'être avec le métier qu'ils veulent le faire. Et c'est pas parce que c'est du théâtre que ça doit être pris à la rigolade. Des 40 prétendants reçus, une poignée sera retenue prochainement et intégrera dès le 19 octobre la prestigieuse masterclass vendéenne du maître du théâtre français, Jean-Laurent Cochet.